Bienvenue Marcel à cette analyse que l'on va dérouler sur les vidéos qu'on a fait il y a quelques jours à Cergine. Donc elles vont se faire en deux petites parties. Première partie, vidéo de la première journée et en comparaison avec la journée la dernière, la quatrième journée. Et la deuxième partie sur toutes les vidéos, enfin sur les vidéos qu'on a fait sur Jot. Voilà, mais je te propose, c'est d'attaquer tout de suite. Allez, première vidéo de la première journée. Donc, on a une vidéo qui est synchronisée, donc les deux images sont parfaitement alignées. Je te propose, c'est que tu regardes comment s'appelle ton geste d'origine, et puis on essaiera de pas, pas s'apesantir dessus, mais quand même. Donc là, tu l'as fait fléchi. Fléchi, néanmoins, on l'a pas trop travaillé, mais fléchi, néanmoins, il faut impérativement que tu sois face à l'objectif, hein. Là, tu n'y es pas, tu es en mode, pour moi, tu es un petit peu en mode touriste. Voilà. Alors, genou doit être bien dans l'axe, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un peu de travers. Ce qui, moi, me gêne énormément, c'est ça, quoi. C'est tes épaules. Attends, on va effacer ça. Ouais. C'est ça, hein. Tes épaules comment ça s'appelle, pas du tout face à l'objectif. Le deuxième chose, bon, on n'a pas fait, hein, je te le dis, c'est ça. La main appuyée sur le truc, c'est pas bon. Il faut que tu sois comme debout. Le bras gauche, il doit être détendu et doit compenser ses deux épaules. Là, tu es en mode blocage. Donc là, tu bloques tout. Alors, c'est bien que baisser, on est compact. Mais là, tu compactes et tu bloques. C'est pas bon parce que automatiquement tu vas y mettre, tu n'auras pas d'amplitude, tu n'auras pas de la souplesse, du ressenti et tu es tout dans l'impulsion, tout dans la force. Bon, après il y a la tenue de la boule, bon, on va pas rentrer là-dedans. On passe à la deuxième, ce qui me semble plus intéressant. Donc, deuxième vidéo, même action, on va dire. Comment dire, la regarder et puis tu fais ta propre analyse un petit peu. Allez, on y va. Il veut pas. Si, il veut. Voilà. On voit déjà debout, c'est plus souple, hein. Bon, il manque encore des petites choses. T'as un final un peu à la trompe qui tourne de l'éléphant. Voilà, ça manque de logique et ça manque de chronologie. On passe du début à la fin. Voilà. Oui, et voilà, tu vois, on passe du début à la fin. Il n'y a pas d'intermédiaire. Or, l'intermédiaire, il doit durer du temps. Ce temps-là, il est pour toi, pour te détendre presque. Hein, on arme. Le reste, ça se passe naturellement. Alors, ça a du temps. Ça dure beaucoup plus de temps que ce que tu as fait entre le début et la fin. Voilà. J'essaie de m'exprimer. Bon. Alors, on va le regarder déjà au niveau corporel. Regarde tes épaules. Qu'est-ce que ça donne? Je vais rapidement, hein. Enfin, on sent que dans le geste, c'est ch'toing, d'accord? Il n'y a pas de geste continu. À un moment, on sent que ça accélère. D'accord? Donc, déjà, au niveau posture, elle est très bonne. Tu restes bien fluide, bien droit. Par contre, il manque cette douceur, cet accompagnement. Voilà. Voilà, le tir, c'est pareil. Hein, tu vois, quand tu es là, de là, à peine arrivé, ça part. Rappelle, toc, 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 toc. D'accord? Même si ton balancier il est trop court, enfin, je pense que tu peux faire mieux, ça ne doit pas faire toc, toc. Voilà. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Alors, on monte. Voilà, trop haut, hein, on verra peut-être à la jotte, trop haut, trop haut. Les doigts, ils sont un peu écartés. Comme tu montes pas à la dynamique de la boule, c'est-à-dire par la force centrifuge, le poids de la boule, tu montes et là, déjà, à mon avis, tu la serres. Mais t'es trop haut, hein. Tu la mets là, la boule, ça suffit. Tu montes, clac, tu verrouilles. Hein, là, je pense que ça va pas. Et là, regarde, voilà. Ici, tu es verrouillé. D'accord? Non.
C'est pas parce que tu montes ta main, tu verrouilles entre-temps. Tu montes, tu verrouilles et ça lâche. Tu montes, tu verrouilles et tu laisses tomber. Là, c'est pas bon. Tu es monté, tu as verrouillé en descendant pour en arriver là. Donc, il vaut mieux que tu commences ici, tu montes, tu verrouilles. C'est plus productif que ce que tu viens de faire parce que tu vas lâcher la boule dans le sens inverse progressivement et pas au bon endroit. Voilà, t'as vu? Alors, le balancier, tu le laisses même pas ton bras s'arrêter, hein. Tu laisses, hop, t'as vu? À peine pour que ça repart. Normalement, le bras, il monte, il se neutralise et il repart doucement. Hein, c'est le toc, toc. Hein, on sent que ça s'annule. Toi, ça fait toc, toc. Même pas, ça fait toc. Voilà. Plus précisément, ça fait toc. C'est un choc plutôt. Bon, au niveau vite fait, peut-être qu'on ne sait jamais. Tu vois, regarde, on a un effet de jambe aussi, de genou. Voilà, de genou. Et donc, ça perturbe, tu vois. On voit qu'il y a une cassure dans le dos, tu te fais mal, les genoux se déplient au fur et à mesure. Non, ça ne va pas bouger. Ça bouge un petit peu comme ça, si tu veux, pour compenser, mais ça fait pas boing, 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 et surtout pas, en plus, un coup de côté, ce qui se passe puisque tu finis en arrondi. Ok, eh ben on passe à Jode. On verra plus le détail avec Jode concernant le GCIEP. Donc là, on est parti sur la on va dire, première image de Jode. Euh, comment ça s'appelle? Première image, première vidéo de Jode, d'accord? J'essaie de mettre en sorte que tu voyes un petit peu ton bras, pardon. Voilà. Allez, c'est parti, regarde. Donc là, on va voir vraiment en détail le geste CIEP et encore aussi le corporel. Regarde tes épaules, là, ils sont alignés. Regarde comment elles vont se déplacer. Tu montes trop haut, elle part à l'avant. Tu as vu, même t'emmènes le buste. Et là, tu descends le buste. Et là, alors l'épaule, elle reste un peu en avant. Euh, ok, et puis bon, la main, elle finit par devant, croisée devant. Ok, tu vas regarder le deuxième, hein, si ça. Et le deuxième, bon, c'est la même chose. Tu vas te concentrer sur le bras gauche. D'accord? Observe le bras gauche. Bon, là, je l'ai mis un petit peu rapide, un peu lent, mais c'est pas si mal que ça de le dérouler en douceur. Voilà. Allez. Toc. Oh là, boum, derk. Tu vois? Tu vois, ton bras gauche, il est resté dans la partie avant. Mais parce que ton buste descend. Mais il bouge pas. Il bouge pas, il s'ouvre pas et il compense pas vers l'avant. Donc ton épaule, là, elle est devant. Si tu avais ouvert le bras un petit peu levé, décollé du corps, entre guillemets, et un petit peu vers l'avant, cette épaule, elle serait ramenée, ou du moins, tu aurais ramené l'épaule droite. Et ça t'aurait évité de finir avec un bras courbe à l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est important. Compense ce bras gauche, il est important. OK? Allez, on va prendre celui-là et on va travailler maintenant le geste CIEP. Là, sur la jode, oh là, il y a les doigts qui finissent. Alors, ah, mais non, dis-nous. Voilà. Donc là, démarrage, on verra tout à l'heure, bien sur le côté de la cuisse. Ok, tu pars. Oh là, autant. Non, j'ai des problèmes de commande. Voilà. Donc là, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir déjà que, hop, ton poignet ici, il n'était pas plat. Il était déjà en cours. D'accord? Non, mets-le en bout. C'est pas mal, hein, ta tenue. On voit bien qu'elle tient au bout. Mais monte-la. D'accord? Monte-la. Pas rapidement. Mais là, je sais pas. Si tu veux, attends, on va revenir. Regarde. Tu vois? T'es déjà poignet cassé. D'accord? Non, essaie de la monter. Laisse droit. Ça veut dire aussi que c'est le bras qui a une action, pas le bout des doigts. Si c'est le bout des doigts, tu aurais été dans la ligne. Ok. Donc là, tu montes. Oh là, c'est 10 fois trop haut, hein. 10 fois trop haut. C'est aussi pour ça que tu amènes l'épaule. Tu dois rester là, à cette hauteur-là. Bon, peu importe. Là, c'est sur la jotte, c'est 75, mais tu ne dois pas avoir ta main au niveau presque au niveau des yeux. Elle doit rester là, ta main. D'accord?
Donc fais attention, ça c'est pas bon du tout, parce que tu finis par avoir un bras légèrement fléchi, et puis là c'est trop haut, et puis aussi ça amène le buste vers l'avant. C'est peut-être aussi pour ça que tu pars vers l'avant. Donc ça c'est pas bon, t'es beaucoup trop haut, regarde, t'es à 105, c'est énorme, énorme. Là, normalement, ça doit tomber. Et ça tombe pas parce que c'est l'épaule qui descend. Pourquoi? Parce que le bras gauche ne compense pas. Donc là, là tu laisses, tu laisses, tu laisses. Le poignet s'est légèrement déverrouillé. Tu as vu? Autant tu étais bien verrouillé, et là, son poignet il commence à se déverrouiller. Non, non, non. Le poignet, il doit être bloqué pour éviter qu'il bouge. Et là, et là, là, par contre, par rapport à la vidéo tout à l'heure, tu as un beau balancier. Un beau balancier, mais comme ton bras gauche, il est bloqué, eh ben, c'est le buste qui descend. Ouvre-le ce bras, ouvre-le sur l'horizontale, enfin dans cet axe-là, pas derrière, et un peu vers l'avant, d'accord, pour compenser ce truc. Tu as vu, balancier 75. Si tu démarres à 75, là, tu auras un balancier bien équilibré, on va dire. Voilà, et regarde, là, ce qui est super, regarde ton épaule droite. Elle va se creuser, c'est elle qui commande le retour, regarde. Elle se creuse, et le bras, eh ben, voilà. Et là, on serait à la verticale, que le bras, il traîne encore derrière. Ben non, 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 non. Et là, maintenant, tu te redresses. Donc au niveau précision, c'est mort, hein. Là, t'es 5 cm autour de ta cible, hein, dans le sens de l'axe, si tu le respectes. Et là, regarde où tu lâches la boule. Là, tu lèveras jamais les boules, hein. Enfin, je veux dire, il faut que cette boule-là que tu lâches, tu la lâches là, minimum, en fonction de la distance. Donc, tu vois, et tu vois bien que ta main, elle tourne pas autour. Voilà, et là, alors j'ouvre les doigts. Waouh, lâchez de boule. Waouh, et puis alors là, olé. Et pourquoi se tourner le bout de côté? C'est parce qu'à mon avis, on va voir la deuxième vidéo, ton bras, il n'est pas du tout dans l'axe. Et si tu veux, ton cerveau, il essaie de compenser. Parce que si tu étais resté bien droit, là, tu étais à gauche de ta cible, mais de beaucoup. Et là, il essaye de compenser. Alors, compenser un peu, petite distance, beaucoup à une autre. Non, c'est... Hein, il faut que tu travailles ça. Monodoigt et bien goulotte, bras gauche. Et déjà, si tu t'équilibres ton truc, normalement, tu ne devrais pas te baisser et tu ne devrais pas avoir déhanchement des épaules, enfin décalage des épaules. On va regarder l'autre pour regarder l'axe par rapport à jeu. Dans la dernière vidéo correspondant à la référence. Donc je répète, ta main, ton bras, ton épaule, elle est dans l'axe de la ficelle. Pour en être sûr, bah, on a pris la planche et on regarde si ta référence, elle est constante durant tout ton jet. Donc on va faire ça ici. Alors décidément, voilà. Donc à peu près, hein, entre le mur. Et maintenant on va dérouler. On va dérouler à la main, enfin, étape par étape. Tu vois déjà, regarde tes doigts, c'est monodoigt, hein. Là, si tu fais ça, il y en a un des doigts qui va dominer ou lâcher. Donc, pas de précision, hein. Donc, ça aussi, tenue de boule, elle est hyper importante. Hop, alors, voilà. Ouais, regarde la distance entre l'armement alors là, tu as mis. Là, l'œil, il est là, ta main, elle est dans l'axe. Oublie, ta main, elle devrait être là, ici, bien à côté de ton champ de vision de ton œil, hein. Tu fais pas ça, tu seras pas droit. Et ça va déjà compenser tes épaules. En faisant ça, tu vas avoir les épaules ouvertes, tu vas pas être en point d'avant. Et puis donc le balancier, on va voir. C'est dommage parce que le balancier, il est pas trop mal. Il est un peu plus que là, mais pas trop mal. Mais devant, c'est nul. Non, non, devant, il faut à tout prix que tu corriges ça. Il faut vraiment que ta main soit à gauche de ton œil droit. Franchement, ton champ de vision. À mon avis, l'œil directeur, pour toi, il est droit au vu de ce qu'on voit. D'accord? Tu vois, ton bras gauche, là, il est décollé, c'est ce que j'en doute pas. Mais tout ça, c'est bloqué parce qu'il est figé.
Donc en fin de compte, ta rotation, ton geste, il est là, le point de rotation. C'est pas l'épaule là, c'est là. Donc tu vas avoir une courbe qui va être avec beaucoup d'écart. D'accord? Bon voilà, hein, on va effacer ça. Je te laisse apprécier. Voilà. Alors là, tu vois, tu vas me dire, ouais, mais je suis un peu dans l'axe. Ouais, mais ta main, elle finit là et ton poignet a tourné. Donc là, en fonction de la distance, bah, tu seras 1 cm. Et puis si c'est un peu loin, bah, tu seras à 3 cm. D'accord? On va regarder, je te laisse regarder la deuxième boule. Hein, quand même, pour qu'on voie que on raconte pas que des bêtises. Tes doigts, le pouce, c'est bon. Hein, le démarrage bien sur le côté de la cuisse aussi. Hein. Ça aussi, ça joue beaucoup sur l'armement. Voilà, il aurait été là. Voilà, beaucoup, beaucoup. Oh là là, c'est encore pire. Voilà, t'as vu? Et t'as le balancier d'épaule et la réponse, c'est le retour. Donc c'est bien le haut du bus avec une rotation dans les reins qui fait ton geste. Donc c'est à surveiller. D'accord? Donc détends-toi, travaille le bras gauche de telle façon à ce que tes deux épaules ne bougent pas. Voilà Marcel, eh ben, écoute, on vient de finir cette petite analyse des 4 vidéos. J'espère que ça t'aura intéressé, que tu auras appris, du moins formalisé et mémorisé un peu les quelques points importants ou anomalies ou points de progression que tu peux faire durant les jours, les mois qui vont venir. Voilà, quoi te dire d'autre? Oui, le CIEP propose aussi un programme d'accompagnement à distance qui s'appelle CIEP Zoom. Voilà, vois si ça peut t'intéresser. C'est intéressant parce que ça permet quand même, au bout de 6 mois, ou en fonction de ton utilisation et de ta séquence d'absorption et de correction que tu as pu apporter à ton ancien geste, et ben de refaire un point et de dire si je suis dans la bonne direction ou pas et peut-être confirmer, hein, confirmer où tu vas. Voilà, et ben écoute, c'est Pierre qui gère ça, donc c'est rapidement, c'est une vidéo que tu envoies et que Pierre, dès la réception, te propose, comment ça s'appelle, un entretien à travers Zoom, donc en direct. Et puis vous commenterez la vidéo, il te la commentera, il te apportera encore d'autres corrections ou insistera sur d'autres sujets, hein. Peut-être que les corrections ne seront pas les mêmes. Et puis, bah, surtout, il répondra à tes questions. Peut-être que tu te poses maintenant après l'avoir pratiqué. Voilà, et bien, écoute, à bientôt et au plaisir de se voir que ça a été vraiment un bon moment qu'on a passé ensemble. Salut et n'hésite pas s'il y a des questions. Salut.